Donc Worms, c'est une entreprise qui a 4 ans, a été fondée par Jean-Sébastien Moulet et Labine Benaïssa, qui sont 2 chercheurs du CEA de Grenoble, donc qui ont développé des process de fabrication de couches très minces de matériaux piézoélectriques, donc qui sont vraiment les fondements de la boîte. Donc ils ont posé des brevets et ensuite ont quitté le CEA en 2020, et ont fondé Worm Sensing. Donc aujourd'hui, on est 20 employés. Il y a un certain nombre de brevets qui ont été déposés. Et il y a 2 ans, on a levé des fonds, ce qui nous a permis de construire notre ligne de production à Grenoble, donc qui est maintenant complètement opérationnelle. Et on a démontré une capacité de production de 2 millions de capteurs par an sur notre site à Grenoble. Donc la grande spécificité de notre boîte, c'est la capacité de fabriquer des couches très minces de matériaux piézoélectriques de très haute qualité, donc des cristals piézoélectriques, et on est capable d'en faire des couches tellement minces qu'ils deviennent flexibles. Donc ça rend ces piézos intégrables facilement sur n'importe quelle structure et pièce, même courbe, ce qui n'est pas possible avec des couches plus épaisses ou qui sont cassantes. Donc d'un côté, on a développé ça, et ensuite on a développé les process qui permettent de mettre ces films piezo sur des éléments d'électronique flexible, donc des flex, qui permettent de facilement manipuler nos capteurs et ensuite de récupérer les signaux via des connecteurs et des câbles classiques. Donc ce à quoi on a abouti, c'est un capteur qui s'appelle Dragonfly, qui est un capteur de déformation piézoélectrique, qui a la grande spécificité d'être environ 1000 fois plus sensible que les capteurs de déformation classiques sur le marché, donc les jauges résistives. On a donc ce produit qui est sur étagère, qu'on produit sur notre ligne de production, qu'on est capable de livrer la semaine prochaine si vous voulez. Et d'un autre côté, on développe aussi des solutions sur mesure, donc on est capable d'ajuster la taille de l'élément sensible, la taille du flex, et aussi de développer des électroniques d'acquisition sur mesure pour nos clients, voire même du traitement du signal et de l'algorithmie pour interpréter les signaux de nos capteurs dans les cas précis d'utilisation de nos clients. Donc quand on parle de mesure de déformation, le principal concurrent, et qui est en fait le capteur qui est utilisé très largement dans l'industrie, c'est les jauges de déformation résistive. Donc c'est vendu par millions chaque année, j'imagine. Donc ça marche très bien, c'est capable de mesurer du statique jusqu'aux moyennes fréquences. Par contre, c'est relativement peu sensible et donc très bruité, ce qui limite les mesures de déformation à des pièces relativement souples qui se déforment beaucoup. Donc nous, ce qu'on vient apporter, c'est vraiment cette sensibilité qui est 1000 fois plus grande. Donc autrement dit, on est capable de mesurer des déformations 1000 fois plus petites que celles qui sont mesurables avec les jauges de déformation. Donc ça ouvre la porte à des mesures d'effort sur des pièces très rigides, ce qui est typiquement le cas sur les machines industrielles et sur les robots. Donc comment on fait des mesures de force avec des capteurs de déformation? Donc c'est de la mécanique très standard, j'imagine que ce sera des trivialités pour beaucoup. Donc on a ici une poutre encastrée sur son côté gauche avec une plateforme à droite. On a collé un capteur de déformation, donc soit une jauge résistive, soit notre capteur Dragonfly proche de l'encastrement sur le dessus de la poutre. Ensuite, si on vient appliquer une force verticale sur la plateforme et qu'on la relâche, on vient déformer la poutre. Donc il y a une traction qui va apparaître en haut et une compression en bas. Donc si on place le capteur de déformation à cet endroit-là, il va mesurer la traction momentanée quand on pose une masse. Donc à droite, vous avez des signaux qui ont été mesurés avec une jauge de contrainte en bleu. Donc on voit bien le créneau lié à la pose de la masse et quand on l'enlève. Donc on voit que c'est relativement bruité. Et en noir, il y a le signal de notre capteur qui cette fois-ci est beaucoup plus propre, donc avec un bruit de fond qui est 1000 fois plus faible. Donc là, c'est une mesure de déformation pour l'instant. Et si on va avoir une mesure de force, il faut faire une calibration. Donc on sait quelle force on applique, on mesure la déformation, on calcule le coefficient de proportionnalité entre les deux, et c'est notre calibration G qu'on enregistre et qu'on garde pour la suite. Donc on saura que si on mesure tant de microdef, qui est l'unité de la déformation, ça correspondra à tant de force appliquée sur la plateforme.
Donc pour faire des mesures de force, bien sûr, il y a plein d'autres capteurs qui sont très largement utilisés dans toute l'industrie. Donc le capteur de base, c'est la cellule de force. Donc le principe, c'est que toute la force doit passer à travers cette pièce-là pour être mesurée. Donc c'est relativement compliqué à intégrer sur des machines industrielles et des robots, avec notamment la contrainte que c'est relativement flexible comme pièce pour pouvoir générer des déformations qui sont mesurables. Quand on parle de mesure de force sur des CNC, il y a aussi des cellules de force rotatives qui existent. Donc là encore, c'est compliqué à intégrer, ça coûte cher, et c'est envisageable que pour des phases de développement. Pour la mesure de force à partir de mesures de déformation, donc il y a des capteurs de déformation sensibles qui existent sur le marché, donc les capteurs de déformation piezo. Par contre, ils intègrent des grosses briques d'éléments piezo-cristallins qui est très fragile. Donc, ils sont obligés de l'encapsuler dans une grosse structure métallique pour ne pas la casser. Donc, ça fait des capteurs qui sont relativement encombrants, qui requièrent des surfaces parfaitement planes pour être intégrés, donc ce qui limite leur déploiement industriel. Et enfin, il y a les jauges de déformation dont on a parlé, ou jauges de contrainte, c'est la même chose. Mais par contre, là, qui ont des signaux très bruités, donc difficilement utilisables pour les robots. Donc je vais maintenant revenir au premier cas d'application. Donc comment on intègre ces capteurs de force, capteurs de déformation sur des robots pour faire des mesures de force. Donc là on a pris un robot commercial entrée de gamme qu'on a acheté et on a essayé de lui rajouter des capacités de mesure de force. Donc c'est un robot qui a parallélogramme déformable et on va faire deux choses dessus. Une approche assez simpliste où à l'aide d'un capteur qui est collé sur la poutre structurelle au-dessus du robot, on va essayer d'estimer la force verticale appliquée sur la tête. Donc ça, c'est la première approche. Donc comment ça marche? Donc on a collé le capteur sur la poutre qui s'appelle BIM2T ici. La déformation de cette poutre-là, elle est proportionnelle à la force appliquée sur cette poutre. Nous, on mesure la déformation de la poutre, donc ça va être proportionnel à la force qui passe dans la poutre. Et ensuite, avec un petit calcul de géométrie et de mécanique, on peut relier la force dans cette poutre à la force appliquée verticalement sur la tête. Ensuite, on a testé ça expérimentalement. Donc pour faire ça, on a pris une cellule de force et le robot vient appuyer verticalement sur cette cellule de force. Donc une fois qu'on a fait la calibration, là c'est des signaux temporels qui sont tracés. En bleu, le signal mesuré par la cellule de force. En orange, le signal estimé par notre capteur de déformation qui est collé sur le bras du robot. Donc on voit une très bonne corrélation. Vous me direz ça va marcher que à l'angle pour lequel on a fait la calibration. Ben en fait, comme on a pris en compte la géométrie du robot dans le petit calcul, en fait ça marche pour tous les angles possibles de la tête. Donc ça fait intervenir des mesures de déformation et de la connaissance mécanique du robot, de son fonctionnement, pour pouvoir relier les déformations qu'on mesure localement à certains endroits à des forces à d'autres endroits. Donc là, c'est une approche avec un seul capteur. Bien sûr, on peut l'étendre à des approches avec plusieurs capteurs où on mesure les déformations à plusieurs endroits du robot pour gagner en précision et en scope d'application, environnement dans lequel ça va rester viable. Donc là, on a une petite vidéo du principe en fonctionnement. Donc on a le robot qui vient appuyer sur la cellule de force. En vert, vous avez le signal de notre capteur et en blanc, le signal de la cellule de force. Donc on voit que ça marche bien en temps réel. Et donc on a, avec un seul capteur, rajouté une capacité de mesure de force à notre robot. Là, on va passer à une deuxième approche on va augmenter un peu en précision. Donc cette fois-ci, on suppose qu'on a accès à la tête du robot et on peut coller 3 capteurs sur la tête du robot directement. Et là, cette fois-ci, on va essayer d'estimer les forces dans les 3 directions, donc X, Y, Z, appliquées par le robot sur son environnement. Donc la tête de robot, c'était une tête de succion, donc c'est un cylindre en aluminium qui fait 1 cm de haut, enfin 2 cm de haut et peut-être 1 cm de diamètre. Donc là, on a collé 3 capteurs autour de ce cylindre, donc régulièrement répartis. Et là, la mécanique nous dit qu'on peut obtenir les forces dans les 3 directions en faisant des combinaisons linéaires des 3 signaux.
Donc encore une fois, on a fait notre calibration et on valide expérimentalement que les signaux qu'on mesure, les forces qu'on estime, sont cohérentes avec les forces mesurées par une cellule de force. Donc pour valider dans la direction Z, on vient appuyer verticalement sur la cellule de force et on compare les deux signaux. Donc on a bien les mêmes signatures. Et pour valider dans les directions X et Y, on vient taper sur la cellule de force dans la direction X, ensuite on fait un quart de tour de la tête du robot, on vient retaper dessus, et donc on voit que le premier pic qui correspond à un choc dans la direction X est bien mesuré par nos capteurs, et pareil pour le deuxième pic qui correspond à une force appliquée dans la direction Y. Donc on a réussi à faire des mesures de force fiables dans les trois directions en rajoutant 3 capteurs sur une tête existante. Donc ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on n'a pas modifié la structure du robot. On a juste rajouté des capteurs par-dessus et toute la structure est identique à celle de la structure originelle. Donc là, je vais passer à une deuxième partie où on va avoir des applications qui sont plus orientées découpe numérique et CNC. Donc le but, ça va toujours être le même, d'estimer la force appliquée par la machine sur la matière sur laquelle elle travaille. Donc pour commencer, on a acheté une petite CNC de table, donc qui doit faire 50 cm par 50 cm. Et on a instrumenté, cette fois-ci avec 2 capteurs, la broche. Donc sur l'image de droite, on voit les positions des 2 capteurs, donc qui sont collés directement sur le cylindre en acier qui fait la structure de la broche, juste en dessous de l'encastrement. Donc l'idée, c'est que quand on va venir appuyer et appliquer une force sur la broche elle-même, on vient déformer ces zones-là, et donc il y a proportionnalité entre les déformations-là et l'effort appliqué sur la broche. Donc les zones actives de nos capteurs sont vraiment dans les zones rouges ici, juste en dessous de l'encastrement où la déformation est maximale. Je vais essayer de vous présenter une vidéo de ce qu'on peut faire avec cette instrumentation de broche par des capteurs de déformation pour avoir des mesures de force. Donc on a fait une démo. Donc on a la CNC à gauche, un boîtier d'acquisition IFM pour ceux qui connaissent. Donc là on a nos 2 capteurs qui sont collés. On a aussi un accéléromètre pour comparaison, une mesure de vitesse de rotation. Donc tout ça est connecté à un boîtier IFM, donc qui est un standard de l'industrie pour faire de la mesure de vibration et du calcul d'indicateurs. Et là, vous avez le dashboard IFM, donc qui permet de suivre en temps réel les différents indicateurs vibratoires et d'efforts que nous, on a rajoutés. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on va pouvoir comparer pendant un usinage les indicateurs qui sont remontés par les accéléromètres et les indicateurs remontés par nos capteurs. Nos capteurs, ils permettent de mesurer l'effort appliqué par la broche sur la matière. Et donc typiquement, c'est des choses qui ne sont pas mesurables par un accéléromètre. Donc typiquement, s'il y a des chocs ou si la broche vient forcer et appliquer des efforts basse fréquence sur la matière, nous, on va pouvoir mesurer ces choses-là, alors que ça sera complètement invisible pour l'accéléromètre. Donc ce qu'on peut en faire après, c'est par exemple des compteurs de fatigue. On va compter le nombre de fois où la broche a subi des efforts de tant de newtons. Et dire que quand ce nombre-là devient trop important, la broche ou l'outil est en train de fatiguer et il faudra songer à faire une maintenance. Là, je vais faire une petite pause si ça marche. Ouais. À gauche, on a un graphe polaire de l'accélération dans la direction X en fonction de l'accélération dans la direction Y. Donc ça permet de voir un peu dans quel sens sont appliqués les efforts sur dans quel sens la broche vibre. Et à droite, on a la même chose avec nos capteurs. Donc on a l'effort en X tracé en fonction de l'effort en Y. Donc ça permet de voir assez facilement sur un graphe quelle est la direction des efforts appliqués sur l'outil. Donc là, la machine elle est en train d'usiner. Et donc sur le graphique de droite, on voit assez bien que l'effort a plutôt lieu dans la direction Y, donc parce que ça fait plutôt une ligne verticale. Donc ensuite, on a fait la même chose. On a calibré cette manip. Donc on vient appuyer sur une cellule de force. Et donc là, on voit sur le graphe polaire qu'on se déplace vraiment sur une direction verticale parce qu'on applique un effort selon la direction Y. Et encore une fois, l'accéléromètre, il ne voit rien parce qu'il ne mesure pas les efforts, mais juste l'accélération de la broche.
Et là, on a le signal temporel de la cellule de force qui est tracé et le signal temporel de la force estimée à l'aide de nos capteurs qui sont montés sur la broche. Donc on voit encore une fois une très bonne corrélation. Donc on a montré qu'avec 2 capteurs qui sont rajoutés sur une CNC existante, sans rien modifier à la structure, on est capable de sortir une mesure de force appliquée par l'outil sur la matière. Donc ce qui, j'imagine, peut être utile pour améliorer les process d'usinage et suivre leur évolution dans le temps. Donc ensuite, on est passé du labo à la vraie vie, quoi. Donc là, on est allé instrumenter une broche chez un industriel qui était déjà équipé d'un système de monitoring de vibration IFM. Il y avait une voie de libre, donc on a installé un capteur. Donc on voit la broche qui est le gros cylindre en bas, avec juste au-dessus la partie où elle est encastrée. Et nous, on a collé notre capteur sur la broche juste avant l'encastrement. Donc encore une fois, là, on vient être sensible aux déformations qui ont lieu à cet endroit-là quand on applique un effort sur la broche. Donc l'idée, c'était que l'industriel voulait connaître les forces en cours de l'usinage pour savoir s'il y avait des problèmes ou pas. Donc voilà typiquement le genre de choses qu'on récupère pendant un usinage. Donc là, il y a un usinage standard qui a été lancé. Et donc en bas, il y a le signal temporel du capteur qui est tracé, et en haut, un spectrogramme. Donc c'est l'énergie en fonction de la fréquence et au cours du temps. Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit directement toutes les phases de l'usinage. Donc typiquement, un changement d'outil qui a lieu au début. Et quand on a fait les manips, là, l'opérateur de la machine, il a vu qu'il y avait un gros effort qui était appliqué sur sa broche au moment où il venait chercher l'outil. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs de programmation dans sa machine qui venaient chercher un peu à côté. Et donc, juste le fait d'avoir accès au signal de force, ça lui a permis de se rendre compte tout de suite qu'il y avait un problème de paramétrage de sa machine. Donc ensuite, on démarre l'usinage. Donc là, la machine, elle vient percer 6 trous. Et donc on voit très clairement les 6 phases d'usinage avec les efforts basse fréquence appliqués sur la broche. Et donc ce qu'on montre aussi, c'est qu'on est capable de faire à la fois de la mesure d'effort et à la fois des mesures vibratoires en plus haute fréquence. Donc typiquement le genre d'analyses qui sont faites avec des accéléromètres habituellement. Donc en conclusion, mes messages clés, c'est que on fait des capteurs qui sont extrêmement sensibles et qui sont très facilement intégrables sur des pièces structurelles, qu'elles soient planes, courbes, difficiles d'accès ou pas. Donc on est très sensible, donc ça veut dire qu'on peut mesurer des très petites forces sur des pièces très rigides qui se déforment peu, ce qui est souvent le cas pour les pièces structurelles de machines et de robots. Si on rajoute une étape de calibration avec une cellule de force, un marteau d'impact, on est capable de remonter à des valeurs en newton, ce qui parle directement aux gens. Et enfin, en bénéfice additionnel, on peut dire qu'on est capable de faire des mesures de vibration et donc du suivi vibratoire des machines à l'aide de notre capteur aussi. Je vous remercie pour votre attention. Et bon, il y a plein de gens qui utilisent des robots et qui travaillent sur les robots là dans la salle. Donc si vous avez des idées de configuration où ça peut être utile, je serais ravi d'en discuter avec vous pour monter des projets et voir comment on peut travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci.